Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez la vidéo la suite de la dernière vidéo sur laquelle je vous avais demandé conseil pour savoir qu'est-ce que je fais avec ce vélo. Voilà, je vous invite vraiment à la voir parce que sinon vous allez pas comprendre cette vidéo là. Et voilà, il faut dire une chose, je me suis vraiment amusé en lisant les avis, les conseils que vous m'avez donnés. Il y avait beaucoup, je vous félicite, c'était intéressant. Par contre, il y a certains quand même qui veulent me faire que je fasse faillite, parce que je sais pas. Bon, après peut-être, comme je dis, certains ils prennent pas vraiment conscience de ce que c'est avoir un magasin, de tous les frais, de la réalité du marché. Mais bon, quand on me dit de le réparer à fond, de le vendre à 150 €, ça partira pas parce que on serait très proche du prix du vélo neuf et ça serait pas intéressant, ou je le garderai une année et tout, et ça serait pas terrible, on va dire. Après il y a certains petits malins qui ont trouvé des options, c'est vraiment le réparer à fond et le mettre à la location. L'idée de base elle est intéressante, par contre voilà, regardez le vélo quand même, ce n'est pas un vélo qui donne envie, ça donne pas envie de le louer, honnêtement. Voilà, il faudrait que je change, pour vraiment le louer, il faudrait que je change la poignée, tout ça, parce que sinon il faudrait que je change tout, ça coûterait énormément, et même ça serait pas un vélo agréable à louer. C'est des roues de 26 pouces, les gens ils vont chez le concurrent, ils ont des vélos à 30 € la journée, beaucoup plus intéressants. Non, l'idée de base était intéressante et bravo, mais sur un vélo comme ça, ce n'est pas faisable. Sur un autre type de vélo, pourquoi pas, mais là, ce n'est pas faisable. Après, il y a eu des petits malins aussi qui ont trouvé une quatrième solution, et c'est offrir le vélo. Donc moi je dis bravo. Par contre, comme je dis, c'est une chose qui peut marcher occasionnellement, mais là quand même le but de cette vidéo c'était aussi vous faire réfléchir à faire fonctionner aussi une entreprise. Donc le donner, oui, mais voilà, ça peut être un petit geste occasionnel, mais si on fait ça tout le temps, ça va pas marcher, c'est dommage. Bon, après c'est vrai, ce vélo ne m'a rien coûté, donc c'est un avis intéressant, pourquoi pas. Le but ça serait quand même de pouvoir tirer un petit bénéfice, ça serait le but de la démarche, on va dire. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Et bravo, et vous verrez après ce qui va suivre. Il y a une personne même qui m'a dit fais une vidéo dans laquelle t'offres le vélo, tu filmes, voilà. Bon, ça je trouve que c'est un peu trop, voilà, j'aime pas ça, hein. Ça fait un peu, on veut montrer sa noblesse, on veut les remerciements de la personne à qui on offre le vélo, on montre ça au grand public pour se dire, pour que les gens disent ah, t'es une très bonne personne, génial. Voilà, c'est pas mon délire. C'est vrai qu'il y a des avantages à faire ça, ça peut motiver d'autres personnes à faire des bons gestes, mais il y a un piège, le piège c'est de à la fin faire ce genre de gestes, non pas par le plaisir d'offrir, mais par le désir de vénération, et ça c'est un piège. À la fin on commence à faire des vidéos sur YouTube de ça, et à la fin on n'est plus, ce qu'on cherche c'est la gloire, la notoriété face aux personnes, et ça c'est dangereux, donc le faire occasionnellement ça peut marcher, ça peut être bien, ça peut motiver les gens à faire pareil, mais on voit beaucoup ça ces temps-ci dans la télé, sur YouTube, et j'ai pas envie de faire ça, et encore une fois, voilà, j'aimerais m'épargner aussi les remerciements de la personne qui va recevoir le vélo. Voilà, donc c'est parce qu'imaginez, j'offre ce vélo à quelqu'un. D'accord, c'est très bien, c'est très noble, mais le vélo, je l'ai retapé vite fait. Imaginons que derrière il y a un souci. Mais cette personne, à la fin, elle va se dire ah, mais quelle misère tu m'as offert, quoi. Je t'ai dit merci pour rien finalement. Donc au début, elle va te remercier, après derrière, s'il y a un souci, elle va te maudire. Donc voilà, je préfère m'épargner tout ça. Mais l'idée du don était bien, l'idée de faire une vidéo, tout ça, d'accord, mais on a déjà vu ça partout sur internet, ça commence à être un peu
écœurant tout ça, je trouve. Mais voilà, ça peut motiver certains, et si le message est positif, tout est bon, il n'y a pas de souci. Donc, et après, la solution, celle qui a gagné, on va dire, c'était celle que je disais, une réparation vraiment basique, le mettre à la vente à 30-40 euros pour un étudiant. Et voilà. Mais il y a eu des petits malins aussi, parce que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les conseils de tout le monde, parce qu'on voit vraiment tous les angles des choses qu'on réfléchit pas forcément. Donc merci à tous, merci à tous pour avoir participé. Mais justement, comme je disais, il y a des petits malins qui se disent, d'accord, tu le vends, mais imagine qu'il y a un problème. Mais la personne, elle risque de porter plainte, ou elle risque de, voilà, ce n'est pas bon pour l'image, on va se dire, pour l'image du magasin. Et ils n'ont pas tort. Après, bien sûr, moi je suis du genre à agir, et c'est vrai que quand on est pris de panique, quand on a peur de tout, peur des conséquences, on ne fait rien. Donc à des moments, faut se lancer, faut assumer, voilà. Mais c'est vrai, ils n'ont pas tort. Et comme j'ai médiatisé cette vidéo, comme j'ai médiatisé ce vélo, je préfère écouter vos avis. Ça ne veut pas dire que je ferai ça tout le temps hors caméra, voilà. Mais devant la caméra, j'ai médiatisé ce vélo, donc j'écoute vos conseils, et ça me servira aussi pour des futurs cas aussi. Et je me dis que je vais essayer d'écouter tout le monde et que tout le monde soit content. Comment faire? Donc voilà, si je répare le vélo au complet, c'est sûr, non, ça va pas être rentable, ça sera une catastrophe, le vélo risque de ne pas se vendre. Si je le donne, voilà, je donne le vélo, la personne me remercie, mais s'il y a un souci derrière ou s'il y a quelque chose, à la fin elle me maudit, et voilà, et c'est pas le top. Et en plus, voilà, bref, c'est pas le top. Si je fais une petite réparation et je le vends derrière, voilà, les gens aussi peuvent être exigeants, il peut y avoir des soucis. Donc je suis un peu avec la corde au cou, quoi que je fasse, on va dire. Donc ce vélo finalement c'est une charge plutôt que voilà. Donc des fois quand on te fait des cadeaux, c'est pas toujours positif. Non, voilà, c'est sympa, mais je vais trouver une solution. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, j'ai mon magasin quand même dans une zone d'étudiants, une zone étudiante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'inspirer d'un vieux rituel, le rituel du bouc émissaire. Vous devez connaître ça, l'expression est venue de ce rituel, de bouc émissaire. Donc je vais envoyer ce vélo, l'abandonner dans la nature, à proximité, parce que, comme je dis, mon magasin est situé à côté de beaucoup de résidences d'étudiants. Donc je vais le déposer dans un petit endroit, voilà, avec un petit message de « Donne vélo ». Et avec un peu de chance, voilà, j'ai fait quelques petites réparations, c'est vrai, je vous ai pas dit, j'ai dévoilé un petit peu la roue, pas parfait, mais j'ai fait un truc vite fait, ça m'a pris 10-15 minutes de refaire tout ça. Voilà, j'ai pas fait grand chose, le guidon je l'ai laissé, les pneus je les ai laissés, mais c'est un vélo qui est opérationnel, il fonctionne. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui m'ont amené des vélos avec des pneus, des chambres à air crevées à remplacer, qui étaient dans un état beaucoup plus dangereux que celui-là. Donc, il est potable pour dépanner, il peut servir. Voilà. Donc, je l'abandonne dans un endroit, je mets Donne vélo dans un endroit proche de mon magasin, et je me dis, peut-être la personne qui le trouvera, en sachant que mon magasin est à côté, peut-être elle se dira, si elle veut l'améliorer, si elle veut le rendre, voilà, parce que ça lui a rien coûté, si elle veut faire quelques améliorations, elle viendra à mon magasin le réparer. Donc du coup, c'est un cadeau, mais un cadeau qui pourrait être rentable parce que je le pose à côté de mon magasin. La personne qui le récupère, elle se dit, voilà, je l'ai eu gratuit, les pneus sont craquelés, je vais les changer chez Bibi Bike. Voilà, je vais chez lui, il me les remplace, et du coup, remplacement de 2 pneus, j'empoche 30 euros. Voilà, c'est fait. C'est fait. Les 30 euros que j'aurais gagné à la vente du vélo, mais je les récupère avec un remplacement de pneus, et on améliore la personne, si elle le veut,
et l'améliore. Et en plus, voilà, en plus comme elle a eu gratuit, ça peut l'encourager à vouloir l'améliorer, à vouloir le réparer. Donc je pense que c'est une idée qui peut justement, c'est grâce à vous aussi que je suis arrivé à cette conclusion, parce que je me suis dit, là tout le monde est content. Ceux qui voulaient que je donne le vélo, ils sont contents parce que je donne le vélo, anonymement, mais je le donne. Bon, sauf si la personne qui le trouve, elle a vu cette vidéo. Là, on est un peu mal, voilà. Mais voilà, en tout cas, il n'aura pas à me remercier. C'était cadeau, comme ça, ni vu ni connu. En plus, je m'épargne les remerciements. Si la personne, du coup, après, elle veut pas réparer le vélo, elle assume, elle le répare pas, tant pis pour moi, c'est pas grave, je l'ai eu gratuit, ça m'a pris 10-15 minutes réparer tout ça, voilà, je suis pas rentré dans les détails, ça aura fait une vidéo curieuse, je vous aurais fait participer, donc voilà. Mais c'est à la personne de décider. Si quelqu'un veut après le réparer, l'améliorer et dépenser 150 € pour le rendre parfait, il dépensera les 150 € pour le rendre parfait, ça ne dépend plus de moi. Moi, je me débarrasse du problème, on va dire en quelque sorte. Et donc tout est bon. S'il y a un souci derrière, c'était un cadeau anonyme, voilà, personne pourra se retourner en quelque sorte comme moi. Niveau sécurité, je pense qu'il est bien. Je pense qu'il est bien, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Après, voilà, si un pneu éclate, si un pneu se fissure, voilà, c'est pas, ça c'est notre histoire. Mais niveau sécurité, c'est un vélo qui devrait tenir la route, donc je ne mets pas non plus un piège, une bombe roulante en circulation. Non, voilà, mais au moins s'il y a un petit défaut, voilà, c'était ni vu ni connu, comme j'ai dit. Donc je pense que ça peut être comme ça, tout le monde est content. Comme ça, j'ai écouté tout le monde. Voilà, à peu près, j'ai pris une part de tous vos conseils pour faire ça. Et si en plus je peux être rentable parce que la personne elle veut le réparer, mais on est tous gagnants les amis. Voilà, mais ce que je vais faire, je vais le poser, petit panneau donne. Et voilà, et on verra bien si un jour il retourne au magasin, je vous tiendrai au courant au pire, voilà. Allez, mais c'est parti, on va le lâcher dans la nature. Donc voilà les amis, je suis en train de me balader avec le vélo et je suis en train de m'approcher d'une résidence, voilà, je vais le déposer ici et je pense qu'il partira très rapidement et comme je dis, avec un peu de chance, quelqu'un viendra le faire réparer à mon magasin. Je suis vraiment à 100 mètres, hein, même pas, je suis vraiment à côté. Donc je le pose là, voilà, avec un petit panneau donne, voilà. Et c'est fait, c'est joué. Allez, ciao. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que voilà, comme j'ai dit, j'ai essayé d'écouter un peu tous les avis, de faire un peu tout ce que vous m'avez dit. Et voilà, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.